Plus 11% sur les prix des pâtes ou encore plus 18% pour les conserves, c'est acté. La hausse des prix de la grande consommation n'est pas prête pour s'arrêter. Dans l'environnement actuel d'inflation, apprendre à gérer son argent est donc indispensable pour le bien de votre porte-monnaie. Je m'appelle Redouane Z et je suis le responsable de la gestion chez Perennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à mieux gérer vos finances. Tout d'abord, il faut savoir que la gestion de l'argent permet également de tirer différentes leçons de vie et d'inculquer de bonnes valeurs et habitudes, comme par exemple le fait de développer de l'autodiscipline ou apprendre à se fixer des objectifs ou encore gérer les risques et raisonner en perte acceptable. Et si on parle objectifs financiers, tout d'abord, la priorité, c'est rembourser ses dettes, se constituer une épargne de précaution pour les coups durs, puis des projets de moyen terme, achat de voitures ou voyage, et ensuite des projets de long terme, par exemple l'achat d'un bien immobilier ou pour lancer une entreprise, et par la suite préparer sa retraite. Maintenant, comment faire pour gérer ses finances? Première étape est de faire le point sur vos revenus et de vos dépenses. Pour cela, il est nécessaire de mettre à plat tous vos revenus, d'un côté les salaires ou les revenus des activités annexes, et de l'autre côté les charges fixes et variables. Cette mise au point est primordiale pour mieux connaître ses capacités d'épargne et se définir des objectifs par la suite. Si en faisant le point, il ne vous reste pas grand-chose à mettre de côté, c'est qu'il faut faire des économies. Mais comment? Comment faire des économies? Imprimez les relevés de vos comptes bancaires et repérez les abonnements et les dépenses superflues qui peuvent être rapidement supprimés. Par exemple, un abonnement dans une salle de sport que vous n'êtes pas jamais allé, ou un abonnement à des chaînes qui diffusent des matchs, sachant que votre équipe préférée est éliminée depuis des mois. Ou par exemple, faire une analyse comparative une fois par an de vos abonnements, assurance, voiture, habitation ou vos abonnements téléphoniques. Passez à une banque en ligne. Aujourd'hui, il y a des banques en ligne qui proposent des comptes à 0 € avec une carte bancaire première. Tout cela peut rapidement vous faire des économies de quelques centaines d'euros par mois. Il faut savoir aussi qu'une meilleure gestion de l'argent commence par une prise de conscience des dépenses. Donc, et pour ça, n'hésitez pas d'utiliser, par exemple, une application de gestion d'argent comme MoneyTrack qui vous permet de piloter et vérifier vos dépenses par catégorie. Ou encore, évitez d'utiliser la carte de crédit pour vos achats. Et une dernière chose très très importante, c'est éviter de recourir à la dette pour financer ces achats. Une fois que vous avez pris conscience de toutes ces habitudes, vous pourrez établir un plan d'amélioration et donc passer à l'étape suivante, à savoir l'épargne. Maintenant que vous avez le montant exact que vous êtes prêt à mettre de côté, ouvrez un second compte courant où vous placez cette somme chaque mois dans un premier temps afin de vous constituer une épargne de précaution, en gros entre 1 et 3 mois de dépenses. Quand vous avez atteint cette somme, les montants qui dépasseront seront quant à eux placés sur des contrats rémunérateurs qui vous permettent de fructifier votre argent et de préparer du budget pour des projets futurs. Par exemple, si vous envisagez d'ouvrir une entreprise dans 10 ans et vous pensez que vous aurez besoin de 30 000 € pour ce projet, pour se lancer, il faut mettre 208 € par mois de côté. En plaçant cet argent sur un contrat qui rapporte 9% de rendement annuel, il faudra placer uniquement 175 € par mois, soit 33 € par mois qui peuvent être épargnés pour un autre projet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans la gestion quotidienne de vos finances et je vous dis à bientôt. Au revoir.